Je suis saisie d'une demande de parole de Madame Lienemann, chers collègues. Oui, chers collègues, vous excuserez ma voix un peu éraillée, qui m'évitera d'être trop longue du coup. Premier point, Madame la ministre, vous demandez une vision. Il fallait un projet de loi. Parce que la haute fonction publique et son avenir exigent une loi globale qui soit l'occasion de clarifier, de débattre et de rendre lisible aux Français ce qu'on fait. Ils n'ont rien compris à votre histoire, rien compris quant aux mutations. C'est hyper technique et par ailleurs, dans bien des cas, c'est dangereux, mais ça, c'est mon point de vue. Et vous nous expliquez maintenant que l'ordonnance, on n'est qu'à faire des contre-propositions. Le problème de l'ordonnance, c'est déjà en soi, chers collègues, moi, je ne vote jamais, sauf des cas rarissimes, les ordonnances. Le Parlement doit se faire respecter. Il faut dire non. Bon, on ne l'a pas fait. Mais c'est encore plus grave maintenant, parce qu'avec le principe de non-ratification fait loi, qui est finalement ce qui est validé, on est totalement dépossédé même de la modification de ce qu'il y a dans l'ordonnance. Donc j'approuve la démarche qui vise à dire qu'il faut mettre les pieds dans le plat. On ne peut pas accepter cette méthode. Mais la méthode est révélatrice du contenu. Parce que la haute fonction publique, moi je suis pour une haute fonction publique indépendante, neutre, mais pas un État dans l'État. Et pour que ce ne soit pas l'État dans l'État, il faut qu'elle soit ni soumise de manière abusive au pouvoir de l'exécutif et surtout pas ignorante de l'importance du Parlement dans l'élaboration de la pensée, des solutions et des réflexions, comme d'ailleurs des partenaires sociaux et d'autres opérateurs. Or, justement, plus notre système institutionnel dévalorise le Parlement, plus votre culture du spoil system pour les hauts fonctionnaires fonctionne, moins ils sont en respiration avec la réalité de ce pays, moins ils sont porteurs dans la durée de toute cette complexité entre la nécessité d'être efficace, de suivre la ligne politique du gouvernement, mais aussi de prendre en compte l'inscription dans le temps de ce qu'est l'État. Et l'État n'est pas seulement un instrument au pouvoir du gouvernement. Le troisième point que je veux dire, c'est que le sujet majeur, il n'est pas traité. L'indépendance des hauts fonctionnaires par rapport au lobby et par rapport aux puissances économiques. J'ai fait le regard des hauts fonctionnaires qui ont traité la loi de séparation bancaire. 70% d'entre eux travaillent dans les grandes banques. Il faut conclure, chers collègues. Donc vous voyez que ce sujet, qui est central, n'est jamais traité dans votre formation et dans vos propositions. La parole est